Laetitia du blog La Demoiselle d'Octobre et aujourd'hui je vous retrouve pour cette quatrième vidéo. J'espère que ça va vous plaire et c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais en profiter pour faire le tirage au sort des gagnantes du concours des 3 ans du blog. Mon blog a eu 3 ans, c'était fin septembre et donc je vous ai fait participer à un petit concours. Il y avait 2 lots à gagner, une place pour le salon création et savoir-faire qui a lieu en novembre, très bientôt, je vais en reparler après, et un écheveau de laine teint en France de la couleur de votre choix. Donc on va faire le tirage au sort. J'espère que vous ne serez pas trop déçus pour celles qui ne seront pas tirées au sort. En tout cas, je remercie tout le monde. Merci pour vos petits mots. Merci de me suivre. Merci pour vos encouragements. Et plein de bisous à toutes. Voilà. J'aurais bien voulu offrir un cadeau à tout le monde, mais malheureusement, j'ai encore raté la cagnotte de l'euro million. Donc voilà, c'est raté encore pour cette fois. Et c'est vrai que je sais plus qui c'est qui en parlait dans sa vidéo. Je crois que c'est Anne-Sophie du podcast Sodudette, voilà, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle me disait qu'elle préfère faire moins de cadeaux, mais de plus jolis cadeaux, c'est-à-dire des cadeaux un peu plus coûteux et qu'elle aurait aussi plaisir à recevoir. C'est vrai qu'en général, quand on offre un cadeau qu'on aimerait recevoir, quand on y met tout son cœur, ça fait toujours plaisir. Donc je me suis dit, plutôt que de faire 36 000 gagnants, j'en fais deux. J'offre une place pour le salon et un joli écheveau. C'est-à-dire, je pense même que, donc voilà, l'écheveau, je pense l'acheter justement au salon CSF et je pense prendre un joli écheveau de la couleur de votre choix. Donc maintenant, on va parler des gagnantes. C'est fini de blablater. Donc la première gagnante pour la place au salon création et savoir-faire. Sachant que je tire au sort, vous voyez, avec des petits papiers comme ça. Parce que j'aime pas les tirages au sort électroniques par ordinateur. Je sais que ça simplifie beaucoup la vie. Mais moi, je préfère les petits tirages au sort à l'ancienne. Donc j'écris sur mes petits bouts de papier. Voilà, vous avez tout. Donc la première gagnante pour la place pour le salon création et savoir-faire. Roulement de tambour, c'est... Allez, mise au point. Voilà, c'est Mine. Donc c'est Elisabeth du blog Rose and Mine. Bravo Elisabeth, tu gagnes ta place pour le salon création et savoir-faire. Et donc je viendrai te l'apporter moi-même. Voilà. En plus de la place, tu as gagné le droit de me supporter. Donc je te dis à tout bientôt. Merci pour tes commentaires, merci pour tes petits mots. Sachant que tu étais la toute première à laisser des mots sous mes articles à l'époque où personne ne me lisait, où j'étais un peu désespérée d'envoyer tous mes mots dans le vide d'internet sans avoir de réponse. C'était ma première lectrice et donc aujourd'hui tu gagnes une place pour le salon création et savoir-faire. Bravo Elisabeth. Voilà pour le lot numéro 1. Et donc maintenant le lot numéro 2, donc un écheveau de laine teint en France. Vous savez, j'aime beaucoup utiliser des laines françaises. Ça fait partie des choses, voilà, que je dis. Je préfère je préfère faire travailler les artisans et les petites fées qui nous font de si jolies laines en France. Teinte main, je trouve que c'est tellement plus joli que les écheveaux industriels teints à la chaîne et c'est beaucoup plus de qualité. Donc, c'est vrai que j'avais envie de vous offrir quelque chose quand même qui corresponde aussi à mes valeurs. Donc, ce sera un écheveau teint en France. Je ne sais pas encore de quel fabricant, de quelle marque, ça va dépendre de ce que je vais trouver au salon CSF puisque j'ai décidé de le ramener de là-bas. Comme ça, même si vous n'allez pas au salon, vous aurez un petit peu du salon avec vous. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui auraient voulu y aller, qui ne peuvent pas par manque de temps ou à cause du boulot. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous ramener quand même votre laine du salon, même si vous n'y allez pas. Voilà, donc la gagnante pour les chevaux. Maintenant, je tire au sort dans mes petits papiers. Je regarde pas. C'est c'est Mathilde. Donc je suppose, voilà. Je ne l'ai pas écrit sur les petits papiers, hein, j'ai écrit que les prénoms. Mathilde qui voulait une laine rose. J'espère que je dis pas une bêtise. Je sais pas laquelle c'est de Mathilde parce que j'en ai plusieurs des Mathilde. Est-ce que c'est Mathilde du blog Mathilde au fil des heures? Je ne sais plus, je ne sais plus. Je le mettrai là en commentaire. C'est pas bien, je sais plus de quelle Mathilde il s'agit. En tout cas, tu gagnes une laine rose, voilà, que je vais aller choisir pour toi au salon Création et Savoir-faire. J'espère qu'elle te plaira. Et donc, je t'invite à m'envoyer par email à lademoiselledoctobre@gmail.com ton adresse postale, sinon je ne pourrais pas t'envoyer ta laine. Voilà. Bravo Mathilde. Donc, j'ai mes deux gagnantes. Hop, les voilà. Mathilde et Mine Elisabeth, donc. Bravo les filles. Oui, j'écris toujours Mine, hein. Je sais que c'est pas... Non, c'est Elisabeth, mais je sais pas pourquoi j'écris toujours. Bravo les filles. Merci à toutes, en tout cas, pour vos petits mots, vos encouragements. Ça me fait très, très plaisir. Voilà pour le tirage au sort. Ça, c'était la partie anniversaire. Et on va continuer
on va continuer parce que je m'étais dit: «Tu vas faire un podcast express juste avec le tirage au sort» et j'avais quand même envie de discuter avec vous. Donc on va quand même faire un podcast où on parlera pas que du tirage au sort. Niveau, du salon, création et savoir-faire, on va parler de ça en premier. Puisque là, ça y est, ça approche, c'est dans quoi? Une semaine? Waouh, on est le 8, voilà, c'est ça. J'y serai donc le samedi, je crois que c'est le combien le samedi? C'est le 17. Je regarde sur le calendrier. Non, j'y serai le samedi. Non, j'y serai pas le samedi justement, parce que le samedi, il va y avoir beaucoup de monde. J'y serai le vendredi 18, voilà, c'est ça. J'y serai le vendredi 18 toute la journée. Donc, si vous voulez qu'on boive un thé, un café, je sais pas, n'importe quoi, un jus de fruits ensemble, ou juste faire un coucou, n'hésitez pas. Si vous m'apercevez dans les allées, je sais qu'il va y avoir du monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais si par hasard vous m'apercevez, n'hésitez pas à me dire coucou, j'ai vu tes vidéos, ou j'ai vu ton blog, ou j'ai vu ta tête quelque part, je sais plus où, ou voilà. Ça me fera super plaisir de vous faire un coucou, éventuellement qu'on passe un moment ensemble. N'hésitez pas à mettre un mot sous la vidéo si vous voulez qu'on se retrouve ou à m'envoyer un mail, ce sera toujours avec grand plaisir. Voilà. Donc il me tarde d'y être, voilà, ça fait déjà une semaine que je suis un peu en train de trépigner. J'ai super hâte, ça va être chouette. Et donc, mes grands-parents, j'avais ma grand-mère au téléphone l'autre jour qui me disait: «Mais tu y vas là-bas pourquoi? Pour acheter de la laine et dépenser des sous?» Oui, et pas que de la laine. Hem, c'est vrai que au départ, j'avais prévu de ramener que de la laine et je vais commencer à faire une liste, mon plan de bataille. Je me suis dit: «Tu vas pas partir sans avoir un peu regardé les exposants et tout ça, parce que sinon tu risques de passer à côté de jolies choses». Donc, c'est vrai que j'ai fait ma liste. J'ai regardé un petit peu, parmi tous les exposants qu'il y avait, sachant que de toute façon, je sais très bien que, j'achèterai peut-être pas tout ce qu'il y a sur la liste et j'achèterai sans doute des choses que j'aurais pas listées, c'est clair, sous l'impulsion du moment. Mais en gros, j'ai prévu de me ramener pas mal de choses et de m'arrêter aux ateliers suivants. Alors je vous montre, hop, mon petit carnet. Là, c'est le carnet, spécial podcast, donc dans lequel je vais noter, ce que j'ai prévu de dire dans le podcast pour éviter de trop oublier, même si ça ne m'empêche pas d'oublier des détails. Et je note aussi des fois, des éléments sur mes projets ou des listes, de courses de laine, là en l'occurrence, shopping, les 9, voilà. Donc ça, c'est pour le CSF, vous voyez, c'est écrit. Donc j'ai prévu de me ramener, pas mal de choses, essentiellement de la laine, bien sûr. Donc, pour ce qui est d'Hélène, j'aimerais beaucoup, je sais pas si je vais en trouver parce que je crois qu'elle est en congé maternité, donc je sais pas si elle atteint, si elle est encore distribuée chez les Liesel ou pas. J'aimerais tester l'Hélène vilaine. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu des couleurs à tomber par terre et j'aimerais beaucoup tester, donc c'est un en France et j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Donc je croise les doigts pour trouver des écheveaux vilaines au salon. Ensuite, j'avais envie de tester aussi, alors là par contre c'est pas français mais j'ai envie de tester quand même, les laines Malabrigo et les laines Hedgehog, Hedgehog Fibers. J'en ai entendu parler aussi, les coloris sont très jolis et voilà, j'ai eu des bons retours dessus donc j'ai bien envie de tester. Au niveau du type de fil, j'avais envie de me prendre en fait, déjà du fil à chaussettes parce que j'ai recommencé à tricoter des chaussettes et j'ai envie de continuer parce qu'il fait froid. J'ai vu qu'il y avait de la neige sur Paris hier. De la neige sur Paris alors qu'on est le 8 novembre. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, froid, froid aux pieds. Il y a 5 degrés le matin quand je pars travailler et le soir quand je rentre, ben, il y a 5 degrés aussi. Là, c'est vraiment l'hiver et comme je suis frileuse, je me suis dit, ça y est, c'est parti, tu vas tricoter de la chaussette parce que c'est vite fait et que en fait, j'ai plus de chaussettes donc du coup, plutôt que d'en racheter, je vais les tricoter. Voilà. Donc de la laine à chaussettes. Ensuite, j'ai prévu de ramener aussi un gradient. J'ai pas tricoté de gradient depuis mon châle Brigitte et j'ai envie de remettre ça parce que ça fait vraiment des super effets sans trop d'efforts, on va dire. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre dans ces cas-là. Les gradients, c'est ces fils qui sont teints en dégradé. Donc ça part par exemple du rose clair au rose foncé, du vert clair au vert foncé, ou l'inverse d'ailleurs, du foncé au clair. Et ça permet d'avoir un dégradé tout au long de l'ouvrage sans changer de fil. Et ça fait un super effet. Voilà, j'ai commencé à porter un petit peu mon Brigitte que j'avais teint, enfin que j'avais teint, n'importe quoi, que j'avais tricoté en gradient et à chaque fois que je le mets, tout le monde me dit: «Waouh, il est super ton châle, comment t'as fait ça?» J'ai rien fait, c'est le fil qui est comme ça. Donc j'ai envie de me ramener un gradient. Donc liste shopping, du fil à chaussettes, je pense 2 pelotes, un gradient.
Ensuite, j'ai réfléchi au niveau matériel, ce qu'il me fallait. J'ai vraiment besoin de matériel, de petit matériel, enfin, c'est pas vraiment du petit matériel, c'est pas de la laine, mais tout ce qui va être accessoire pour les aiguilles. Il me manque des choses, et là, je commence vraiment à voir les limites de ce que j'ai, puisque là, je commençais à tricoter un gilet, je commence à être vraiment, vraiment à l'étroit sur le câble. Donc, je voudrais m'acheter, si j'en trouve, parce qu'en magasin, j'ai trouvé nulle part en mercerie, les connecteurs à câble. J'avais découvert ça par une copine qui en utilisait pendant un tricoté. C'est une petite pièce métallique en fait qui se visse à l'embout d'un câble de tricot et qui permet de raccorder deux câbles pour avoir un câble plus long. Donc moi j'ai un câble de 60 et de 80. 80 c'est le plus long que j'ai et pour les gilets c'est pas possible. Ça fait, sachant que moi je l'ai fait en 38 les gilets, 38-40. Il faut vraiment que j'ai un câble plus long parce que sinon je sens que j'ai toutes les mailles qui vont partir en balade et ça va pas du tout me faire rire. Donc je voulais m'acheter ce petit connecteur à aiguille. Je me dis peut-être sur le stand de Lille Wiesel que je vais trouver ça. À voir. Si jamais je trouve pas le connecteur, je prendrai un câble d'1 mètre. Comme ça, j'aurai un câble vraiment long pour les gilets. Je voulais aussi trouver un câble. En fait, j'ai déjà un câble court, 60 centimètres. J'en voudrais deux pour pouvoir directement mettre mes manches en attente sur le câble quand je fais des gilets. Parce que dès que je sais pas pourquoi, quand je veux reprendre les mailles des manches, le résultat est pas joli. Donc je me dis plutôt que de vraiment les reprendre, je vais les mettre directement sur le câble, ça fera quelque chose de plus uniforme, voilà. Donc un connecteur de câble ou un câble d'1 mètre et en tout cas un câble de 60 ou 40 centimètres, enfin plus court, je pense plutôt 40 peut-être, pour les manches, pour que j'en ai un par manche, que ce soit plus simple pour moi. Côté aiguille, vraiment je pense pas en racheter, parce que j'ai ce qu'il faut, les tailles j'ai pas toutes les tailles, mais ce que j'ai, c'est ce que j'utilise le plus, donc ça suffira. Et après peut-être, une paire d'aiguilles, circulaires, pour les chaussettes parce que la seule paire que j'ai, c'est des Sharp et qui dit Sharp dit très pointu et là je pense pas que ça se verra à la caméra, mais j'ai eu un accident, ça se voit un peu peut-être? Voilà, j'ai eu un accident en tricotant mes chaussettes, je me suis, planté l'aiguille dans le doigt, ça commence à peine à cicatriser. C'est vraiment, vraiment, vraiment pointu ces aiguilles. C'est dangereux le tricot, faut faire attention. Et donc j'aimerais en trouver, peut-être des un peu moins pointus parce que j'ai l'habitude quand je tricote, je sais pas pourquoi, de faire passer mes doigts, je fais glisser mon doigt jusqu'à la pointe en fait quand je fais venir les mailles et du coup, quand c'est sur mes aiguilles en bois Knit Pro qui sont toutes douces et toutes, rondes, ça me pose pas de soucis, c'est même agréable. Sauf que là sur l'écharpe à chaque fois, je me pique et je me repique, c'est pas bien du tout et j'aimerais éviter d'avoir les doigts en sang vu que j'ai prévu de tricoter des chaussettes. Donc je voudrais me trouver aussi, et du fil à chaussettes et des aiguilles pour chaussettes. Voilà. Pour le matériel, après, j'adore les boutons et j'ai envie donc comme j'ai aussi prévu de me tricoter un gilet pour cet hiver, j'ai pas encore choisi les boutons. Je vais être sage, je vais prendre un petit échantillon de la laine pour la couleur et comme ça sur place, je vais choisir, des boutons, pour ce gilet et peut-être des boutons pour d'autres projets qui sont pas encore montés. Puisque j'ai vu qu'il y avait plusieurs stands de boutons, notamment peints à la main et ça me fait très envie, ça a l'air super joli. Donc voilà, des boutons, pour ce qui est un peu mercerie et donc la grande nouveauté, je pensais pas et finalement j'aimerais aussi trouver, un petit peu de tissu puisque j'ai recommencé à coudre. Je m'éclate, c'est trop bien. J'ai recommencé la couture avec plaisir et donc je pense que ce sera pas du luxe d'avoir quelques tissus en plus. À voir si c'est pas trop cher, je verrai en fonction que ça rentre dans le budget aussi, parce que je me suis fixé un budget, faut pas exagérer non plus. Voilà, je suis large, je pense que je pourrais trouver tout ça. Et puis bon, si jamais je trouve pas, par exemple, le connecteur à aiguille ou les câbles, tant pis, j'achèterai sur internet, mais ça m'embête un peu à cause des frais de port. Mais bon, je me dis dans ce grand salon avec toutes les merceries et les vendeurs de laine qu'il va y avoir, il y en a bien qui auront, soit un grand câble, soit un connecteur et en tout cas des câbles plus courts. Sachant que j'ai pas trop d'idée de combien ça coûte juste le câble. Moi, j'ai mes câbles, je les ai eu en kit à chaque fois, donc je sais pas juste le câble, est-ce que c'est cher? Pas cher, est-ce que ça vaut le coup? Je verrai sur place. Donc voilà, je pars tranquille de ce point de vue-là. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait ma liste d'achats et j'ai même pas encore regardé mes correspondances de train ou de métro. Mais bon, j'ai ma liste de shopping et j'ai pas du tout préparé le reste, ce que je vais emmener là-bas, rien, rien du tout. Voilà, c'est super. C'est pas très raisonnable, mais bon, au moins la liste shopping est faite. Et ensuite, justement, pour rester un petit peu je bouge parce que je sens plus mes pieds. Je- J'ai des tas de chaises dans la maison, mais je tourne mon podcast assise par terre, vous le croyez ça? Parce que c'est le seul endroit de la maison, là, devant mon canapé.
où j'ai assez de lumière, où la lumière est jolie. À mon bureau, je trouve que c'est horrible. J'avais fait le premier podcast à mon bureau et la lumière est atroce. Et j'ai essayé dans plusieurs autres pièces, ça marche pas. Donc la meilleure solution pour l'instant, c'est de tourner là. Bref, on s'en fiche. Donc je disais, oui, je me suis remise à la couture et en parlant de ça, la tradition, entre guillemets, quand on va à un salon créatif, c'est un petit peu de porter des choses qu'on a fait nous-mêmes. Et cette année, je me suis lancé le défi, le challenge de porter 2 pièces faites main pour le salon. Donc voilà, c'est la semaine prochaine. J'en ai une qui est déjà finie, c'est celle que j'ai sur moi, je voulais vous la montrer. C'est, alors hop, je vais peut-être le montrer comme ça. Voilà. Voilà, c'est un joli châle, c'est le châle River et c'est un modèle de petit bout de laine, petit bout de moi, avec ça alterne un point ajouré et du jersey. Et je l'aime beaucoup et je le porte beaucoup en ce moment en alternance avec mon châle dentelle d'automne selon comment je suis habillée parce que j'ai beaucoup de bleu aussi dans ma garde-robe. Et donc ma pièce tricotée ce sera celle-là parce que je l'ai tricotée avec le fil qui s'appelle CSF 2015 de La Féfil. Donc j'avais envie de lui montrer le résultat de sa laine que je lui avais acheté une fois tricotée. Voilà, c'est un très grand châle et je pense que vu les températures qu'il y a eu ces derniers jours à Paris, je vais peut-être pas avoir chaud. Donc c'est une bonne chose d'avoir avec soi un grand châle. Donc ça c'est pour la pièce tricotée. La pièce cousue, voilà, je pense que je suis à la bourre. J'espère que j'aurai fini. Je prie pour avoir fini. Mais c'est pas sûr. C'est la robe Seda Dress de Pauline Alice. J'en avais déjà parlé la dernière fois et je l'ai commencé. Concrètement, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire ce que j'aime pas dans la couture, c'est-à-dire à décalquer les pièces du patron et à couper parce que j'ai toujours pas un coup de ciseau assez sûr et j'ai toujours peur de me planter avec les marges, en coupant les pièces. On dirait pas, mais quand on est gauchère, c'est l'enfer de trouver des bons ciseaux. Donc je fais toujours avec mes ciseaux un peu approximatifs. Et vu que je suis pas la reine de la coupe, j'ai toujours peur de couper à côté. Et vu que c'est un peu le point de départ de la couture, on a beau bien coudre, si on a un patron, enfin, si on a des pièces mal coupées ou qu'on a mal décalqué le patron, ça ira jamais. Ça me fait toujours beaucoup stresser. Donc j'ai mis beaucoup de temps à démarrer et en fait une fois que j'ai eu fait ça, au départ j'avais prévu de demander de l'aide à mon chéri pour qu'il me coupe les pièces tellement j'étais pas sûre de moi. Et finalement j'ai dit bon, je peux pas attendre toujours après lui, je vais me lancer, hein, voilà, t'es une grande fille, je me suis prise par la main et j'ai découpé toutes mes pièces. Au final, j'ai trouvé ça super bien expliqué. En plus, donc les marges de couture comprises, donc j'ai pas eu à me casser la tête de mesurer autour, etc. J'ai coupé directement. Pour l'instant, je trouve le patron très bien expliqué, pas de problème. Donc, sachant que je fais la version, vous voyez, avec les manches 3/4, parce que c'est plus de saison quand même. Les manches courtes, j'adore aussi le modèle manches courtes, et je le ferai pour ce printemps ou cet été. C'est sûr, je peux déjà dire, je vais m'en faire d'autres. Je vais pas en faire qu'une parce que pour l'instant, c'est un régal. Donc, j'en suis pour l'instant pas assez loin du tout, sachant que dans une semaine, il faut que j'ai fini. Donc, j'ai pas pris toutes les pièces parce que vous montrer juste des manches, je trouve ça ridicule, ou juste une jupe pour l'instant. Donc, j'ai cousu les épaules, enfin la partie de l'épaule et la manche ensemble. J'ai fait les ourlets de manche. J'ai commencé à coudre, je vais vous montrer sur le patron, ça sera plus parlant. Donc, les manches, je les ai pas montées, mais elles sont cousues, hein. Les tubes des manches sont cousus. J'ai commencé aussi à coudre la jupe et les poches. On voit pas bien sur la photo, mais il y a des poches. Ça m'a séduite, ça, cette histoire de poches. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des poches depuis l'époque où je préparais le CAP couture. Et je me souviens que je m'étais bien éclatée sur les poches de jupe, pas les poches de chemise, mais les poches de jupe, ça m'avait plu. Et donc là, de retrouver des poches de jupe, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis, je trouve ça sympa. Donc, j'ai commencé à coudre mes poches. Là, il va falloir il me reste à fermer les côtés de la jupe. Et ensuite à monter les manches sur le haut du corps et à rassembler les deux, à poser la fermeture éclair et à poser le biais. Voilà, il faut que la robe soit finie dans une semaine. À part ça, ça va bien, je suis super à la bourre. J'aurais peut-être pas fini, mais si. Me dire que j'aurais fini, hein, je vais me motiver. Aujourd'hui, je vais avoir du temps pour coudre. Après-demain aussi. Là, j'ai quelques jours avant le salon. Je vais avoir 2-3 jours où je vais m'y mettre à fond, pour avoir tout fini à temps, j'espère. Et comme ça, je pourrais porter mes 2 pièces, mon châle River et la robe Seda pour le salon. Donc la robe Seda, je voulais juste vous montrer où j'en étais par rapport à l'avancement du haut.
Alors je sais, je suis nulle pour montrer pour l'instant les ouvrages et les trucs, que ce soit cousu ou tricoté, à la caméra, je suis pas très douée. Je sais plus qui c'est qui m'avait mis un commentaire sur le blog en me disant: «J'adore ta façon, de te tortiller comme ça pour nous montrer les choses». C'est pas facile, hein, rigolez pas. C'est pas facile de montrer les choses à la caméra. Donc voilà, ça c'est le je dis ça pour rire, hein, je suis pas vexée ni quoi que ce soit, au contraire, ça me fait beaucoup rire de lire vos petites remarques. Donc ça, c'est le haut, sachant que là, il est un peu froissé parce que je l'avais posé à côté de moi en boule, donc voilà, mauvaise idée. Donc là, c'est le haut. J'ai choisi de faire la partie supérieure, contrastante, pas en dentelle ou en tissu voile et tout ça, parce que c'est super beau, mais que là, concrètement, je reprends la couture, on va y aller mollo. Ma machine, elle aime essentiellement le coton, c'est une entrée de gamme, donc je vais pas lui mettre quelque chose de gros, je vais pas lui mettre de la dentelle, je suis pas maso, déjà que je suis super court sur le timing, donc niveau matériel, on va y aller doucement. Ce tissu, donc c'est un tissu Les Trouvailles d'Amandine, il y a rien à dire, c'est du coton, c'est trop doux. J'ai pris un tissu super doux et j'ai mis le prix parce que je savais que cette robe, je voulais pas la doubler, donc il fallait quelque chose de doux contre la peau. Je suis servie. Rien qu'en la cousant, c'est tellement doux, j'ai déjà super envie de la porter. Ça va me motiver pour la finir. Donc j'ai fait le haut, contraste en vert et ensuite le reste noir. Voilà. Donc évidemment, il y a pas de manches, hein, il y a pas le bas non plus, c'est pas monté. Enfin la partie haute est finie. Je vais vous montrer, hop. Donc là, c'est le dos, l'endroit où il y aura la fermeture éclair. Voilà, donc en gros, pour le haut, tout ce que j'ai fait, c'est d'assembler, les 2 parties, de piquer les pinces et par contre, c'est vrai que je n'ai pas de surjeteuse. Alors, j'ai pas envie d'investir tout de suite dans la surjeteuse comme je reprends juste la couture. J'ai pas envie pour l'instant de me casser la tête à enfiler la surjeteuse parce que ça m'a toujours paru super compliqué à faire, même si bon, ça l'est peut-être pas, mais moi ça me paraît compliqué. Donc je fais ça avec ma machine et c'est vrai que j'ai l'impression que le tissu il s'effiloche pas mal. J'ai qu'une crainte, c'est que j'ai fini ma jolie robe, qu'elle soit super avec mon tissu génial et tout, que je la lave 2 ou 3 fois et qu'il y ait tout qui se découse ou que le tissu se déchire en s'effilochant. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai regardé un petit peu sur les blogs, tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui cousent sans surjeteuse, notamment Mélina le petit panda. Elle dit toujours qu'elle a une machine basique, qu'elle a pas la surjeteuse et qu'elle se fait des vêtements. Elle a pas l'air d'avoir de problème. Donc je me suis dit: «Allez hop, il y a pas que toi qui couds sans surjeteuse, c'est pas une excuse, tu vas le faire quand même». Et donc, je sais pas si vous voyez à la caméra? Voilà. Ce que j'ai fait en fait, c'est que, j'ai cousu et que j'ai fait alors, où est-ce qu'on le voit bien? Donc ça filoche un peu malgré tout, voilà. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai fait un point zigzag en fait. J'ai fait un point zigzag, tout le long de mes coutures, pour arrêter au maximum. Donc parfois j'ai fait 2 points, c'est-à-dire que j'ai fait un point plus large sur la couture et le bord qui est un petit peu filocheux, vous voyez? Plutôt que de le laisser accru, j'ai fait un tout petit point zigzag le long. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, n'ayant pas de surjeteuse, j'ai pas non plus envie d'attendre d'aller chez quelqu'un qui a une surjeteuse pour le faire, puisque mon chéri m'avait dit, ma belle-sœur, m'avait dit: «Ben, tu attends et quand on ira chez elle, tu surjetteras ta robe». J'ai dit: «Oui, mais entre-temps, j'aimerais la porter ma robe et si on y va que dans des mois, j'ai pas envie de laisser la robe au placard et si je veux pouvoir la porter, la laver et j'ai pas envie de stresser dès que je dois la laver, de me dire: "Est-ce qu'il y a tout qui va se découdre ou s'effilocher?"». Donc j'ai fait comme ça avec le matériel que j'ai sous la main. Voilà, il y a bien des gens qui cousent sans surjeteuse, donc je prie pour que ça fonctionne et que ça marche bien et puis dans le futur, si vraiment je me remets à la couture et que vraiment, vraiment ça me plaît, peut-être j'investirai dans la surjeteuse, mais c'est pas du tout la priorité du moment. Voilà. Donc c'est d'adresse qui doit être fini dans une semaine. Youpi, même pas, quoi, puisqu'on est le 8, c'est ça, 8 et 8, 16. Bon, ben voilà, il me reste 8 jours. Oh, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Ben, aujourd'hui, j'espère, finir la jupe, sachant qu'en fait, ce qui me fait le plus stresser dans ce qui me reste à faire, c'est de monter les manches parce que la dernière chose que j'avais cousue vraiment en entier, c'était d'une robe qui a fini, démontée parce qu'en montant les manches, j'avais des plis partout. C'était une catastrophe, c'était très moche. Donc si vous avez des astuces pour éviter justement, les petits plis, disgracieux au niveau des manches quand on répartit l'embu là, le trop plein du tissu par rapport à entre la manche et l'emmanchure. Si vous avez des petites astuces, je prends. Sachant que voilà, je pense publier cette vidéo, je vais la monter, je la publierai demain. Donc demain, on sera le 9 novembre. Voilà, sachant que d'ici demain, si j'ai bien travaillé, j'aurai fini la jupe et les poches. Et donc ce serait bien qu'après-demain, je monte les manches. Comme ça, après, je me fais la fermeture éclair et le biais. Le biais, je sais que c'est horrible, enfin, c'est casse-pied à poser,
Ça me stresse pas dans le sens où j'en ai déjà posé. Je sais que ma pose est pas parfaite, mais bon, voilà, au bout d'un moment, si on fait pas, on n'apprend pas, donc ce sera pas parfait au départ et puis ça ira mieux ensuite. Donc voilà, le biais à poser, ça me stresse pas trop. Ce qui me stresse surtout, c'est les manches, les emmanchures, les manches et aussi beaucoup la fermeture éclair invisible parce que j'ai acheté ça, c'était mentionné dans, la liste des fournitures, préconisées par le patron. Sauf que j'ai pas vu, enfin c'était pas précisé que normalement pour poser une fermeture éclair dite invisible, vous savez, celles qui ont les tirettes toutes fines là, qui sont très, très fines. Normalement, j'ai vu quelque part qu'ils font un pied spécial. Moi, j'ai pas du tout ça sur ma machine. J'ai le pied pour les fermetures éclair normales, donc j'espère que ça va passer parce que j'ai lu des commentaires de gens qui avaient du mal avec le pied classique. Apparemment, c'est un peu galère. J'espère que ça va bien se passer. Euh, voilà, donc pose des manches, pose de la fermeture. On va respirer, ça va bien se passer. Oui, le tout en une semaine. Donc voilà, si elle est finie, elle est finie. Si j'ai un problème que je dois démonter ou qu'elle n'est pas finie, ben j'aurai que le châle de fait main sur moi et c'est pas dramatique parce que je veux vraiment pas gâcher cette super robe qui me plaît déjà beaucoup. Voilà, mais bon, je me dis en une semaine quand même, sachant que je vais avoir 3 jours vraiment quasiment complets pour tricoter, n'importe quoi. Pour coudre, ça devrait passer. Affaire à suivre. Donc voilà, oh, ça fait une demi-heure que je papote, c'est une catastrophe. Plus ça va, plus les podcasts sont longs, hein. Le premier faisait 7 minutes, le second 17 minutes, le troisième une demi-heure. Si ça continue, je vais faire comme Mélina et toutes les filles qui font des podcasts de 1 heure ou plus sans s'en apercevoir. Donc stop, c'est fini pour la robe Seda. Donc voilà, j'espère la finir à temps. En tout cas, si vous voulez l'acheter, foncez parce que le patron est super bien expliqué. Il y a des petits dessins à l'intérieur à chaque étape. J'ai pas de problème là-dessus, c'est bien expliqué. Les seuls problèmes que je pourrais avoir, c'est si jamais je suis vraiment trop maladroite ou que je fais une bêtise, mais ce sera pas la faute du patron. Donc voilà, à voir, est-ce que j'aurai fini tout ça pour le 17 novembre ou pas? Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier sujet, puisqu'on a parlé du tirage au sort pour le concours, on a parlé du salon, des achats, des tenues à mettre, voilà, voilà. C'est donc le cal chaussettes, des chaussettes de Berthe que j'ai lancé pour le mois de novembre sur le blog. Hop, je vous montre le modèle. Donc de petits bouts de laine, les chaussettes de Berthe. Clairement, c'est la première semaine du cal et je suis déjà en retard par rapport à ce que j'avais prévu de tricoter. À part ça, tout va bien. C'est moi qui organise le cal et je suis en retard. Ça fait super, super top. Mais bon, avec tout ce qu'il y a à faire, la couture, le salon, tout ça, les journées passent à 2000 à l'heure et j'ai pas eu le temps d'avancer autant que je voudrais, même si je m'en sors pas trop mal parce qu'au final, j'ai quand même fini la partie que je m'étais dit que je finirais cette semaine. Donc pour ce cal, je sais plus combien on est quand même quelques-unes. N'hésitez pas à nous rejoindre, sachant que j'ai étendu la durée du cal, puisque au départ ça devait durer que le mois de novembre. Et vu qu'il y en a qui attendent encore d'avoir reçu leur laine et tout ça, j'ai étendu le cal jusqu'au 10 décembre. Donc vous avez d'aujourd'hui jusqu'au 10 décembre, ça fait un mois en gros. Sachant aussi que si jamais vous croyez qu'il vous faudra une semaine de plus ou quelques jours de plus, on ne va pas chipoter, hein, vu que je suis déjà en retard et que je sais très bien que là, avec nos... Enfin, je sais qu'il est tôt pour en parler, mais sur plein de podcasts, elles en parlent, les filles, donc voilà, ne me jetez pas la pierre. Noël approche, je suis désolée de vous le dire, on est le 8 novembre. Voilà, j'ai rien fait côté cadeau de Noël encore, c'est une catastrophe. J'avais dit je ferais plein de faits main cette année, ça va être chouette, je vais tricoter des trucs. J'ai pas fait un seul truc. Donc je prie pour avoir le temps en revenant du salon de faire au moins un ou deux cadeaux tricotés pour la famille. J'espère que j'aurai le temps. Bref, et donc le cal des chaussettes de Berthe. Si vous voulez nous rejoindre, venez, rejoignez-nous, n'hésitez pas, même si vous avez fini que le 10 décembre ou le 15 décembre, c'est pas grave. Et donc le modèle, c'est les chaussettes de Berthe de petits bouts de laine, petits bouts de moi. Et j'en suis là pour l'instant. Donc j'ai tricoté le pied. Donc ça c'est le pied. Et là j'en arrive au moment où je vais devoir monter mon talon. Donc ça c'est le devant du pied avec un point un petit peu fantaisie qui ressort pas forcément comme j'aurais voulu sur ma laine. Mais bon, j'assume, hein, j'ai pris une laine bariolée. C'est sûr que ça ressort peut-être moins parce que peut-être en montrant de près on le voit mieux. Voilà, on voit bien là. Ça ressort quand même un peu moins que sur une laine unie. Donc ça, c'est le dessus du pied, c'est la partie visible. Et en dessous du pied, c'est du jersey. Je trouve que limite, le jersey ressort mieux que le point fantaisie, mais bon.
Maintenant j'ai choisi. Je m'étais dit, je sais que je vais acheter des choses pendant le salon, donc avant le salon, pas d'achat de laine, on est raisonnable. Donc j'ai rien acheté, j'ai pas acheté de laine spéciale pour ce cas. J'ai utilisé une laine que j'avais déjà depuis, depuis plus d'un an dans le stock, donc il était temps de l'utiliser. Voilà, les chaussettes de Berthe. Donc ça c'est l'étape 1, c'est le pied. Je vais attaquer le talon très très bientôt. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez me laisser un petit mot sous cette vidéo ou sur le blog et je vous inscrirai. Dans le premier article, j'avais donné des dates butoirs, enfin pas des dates butoirs vraiment, des dates jalons, on va dire, pour qu'on synchronise nos articles de blog pour celles qui avaient un blog et qui voulaient publier à chaque étape. Mais c'est vraiment pas obligatoire, sachant que moi je suis déjà en retard sur ce que j'avais moi-même prévu. Vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de blog, il n'y a pas d'article. Si vous voulez publier des photos sur les réseaux sociaux au fur et à mesure, allez-y. Je vais relayer sur la page Facebook. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer au fur et à mesure de votre avancée des photos. Je rajouterai les photos de vos chaussettes à la fin de chacun de mes articles. Par exemple, à la fin du pied, je rajouterai les photos sous l'article partie fin du pied, etc. N'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer à lademoiselledoctobre@gmail.com. Voilà, rejoignez-nous, il fait froid, c'est peut-être le moment de tricoter des chaussettes si vous avez les pieds frileux comme moi. Voilà, voilà. Ça fait 31 minutes que je blablate alors que c'était au départ qu'une vidéo pour le tirage au sort du concours. Bref, j'ai dit tout ce que je voulais dire, je pense. Un grand merci à vous de m'avoir regardé. Bravo aux gagnants du concours. Je remonte les petites étiquettes. Voilà, mise au point. Tada! Bravo les filles, vous avez gagné! Voilà, 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 bravo. Merci à tout le monde d'avoir participé en tout cas. Et puis, vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours. J'aime bien vous faire gagner des cadeaux, donc voilà. Noël approche, tout ça. Je dis ça, je dis rien, hein. Je vais peut-être organiser un petit tirage au sort de Noël, qui sait. Voilà, affaire à suivre. Donc je vous fais des bisous, je vous dis bon tricot, bonne couture, passez une bonne semaine. Bon voyage à toutes celles qui vont au salon. J'ai vu plein de podcastristes, je sais pas comment dire, plein de filles qui font des podcasts. Ils vont le samedi, donc c'est dommage parce que je pourrais pas les voir. J'aurais bien aimé les rencontrer, mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas y aller tous les jours non plus. Voilà, j'espère peut-être y croiser Charlotte du blog Filles d'hiver. Voilà, puis vous me croiserez sans doute entre les tissus et les laines. Je vais beaucoup vadrouiller dans ce secteur-là. Voilà, voilà, encore une fois, si vous voulez qu'on s'y croise, laissez-moi un petit mot sous la vidéo ou un petit mot sur mon adresse mail et on se répondra, pas de problème, ça me fera super plaisir. Sinon, j'essaierai aussi de tourner peut-être une sorte de mini vidéo pendant le salon ou en tout cas de faire plein de photos. Ce sera pas forcément facile au niveau de la lumière, comme c'est éclairé au néon, ça fait toujours une lumière un peu bizarre, pas terrible, un peu blafarde, mais bon, c'est pas grave. Pour vous faire partager le salon, même si vous n'y étiez pas. Comme ça, je ferai un gros, peut-être même une série d'articles au retour. Je vais vous préparer tout ça et je vous prépare aussi plein de surprises pour le retour. C'est horrible, je peux rien vous dire. Oh! Mais je vous prépare des surprises, voilà. Vous le savez, il va y avoir plein de petites choses. C'est pour ça que j'aimerais bien que mes journées fassent 12 heures de plus parce qu'il y a tellement de choses à faire et à préparer que ça passe très vite. Voilà, donc je vais arrêter de papoter parce que ça fait 33 minutes et que j'ai dû vous saouler au bout d'un moment. Enfin, j'espère que non quand même. Je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à tous à bientôt. Et voilà, bon tricot, bonne couture, créez, amusez-vous. Et puis si vous faites que ce soit des recettes de cuisine ou des recettes de cuisine faites avec des recettes de mon blog peut-être, ou si jamais vous tricotez mes patrons, ou voilà, ou si on utilise la même laine pour tel ou tel projet, n'hésitez pas, envoyez-moi vos photos, ça me fera toujours plaisir de découvrir tout ça. Allez, bisous bisous!